Dans cette vidéo, on va voir plus de 70 balises HTML. Vous allez pouvoir toutes les connaître, vous serez vraiment un expert en HTML après cette vidéo. Vous pourrez le mettre sur votre CV. C'est parti! Alors, on commence avec la structure de base d'un document. Un document HTML commence toujours par le doctype HTML et ensuite on ouvre une balise HTML. Ensuite, on a les balises head qui vont tout simplement être le haut de la page HTML et on va souvent mettre les métadescriptions, c'est tout ce qui va être pour les robots ou des paramètres tout simplement pour votre site. Le title, c'est ce que vous voyez en haut dans un onglet. Le link, c'est tout simplement pour lier un fichier CSS, c'est pour appeler du style et customiser les éléments HTML. Et le script, ça va être tout simplement pour appeler des fichiers JavaScript. On ferme la balise head et dans le body, on va retrouver tout simplement tout ce qu'on a, tout le corps de la page qui va être visuellement visible par un utilisateur. Et dernier petit point, pour faire un commentaire en HTML, c'est comme ceci que ça se fait. Et on est parti pour voir les 70 balises. On commence directement avec les balises de titre qu'on appelle les balises HN parce que N prend une valeur entre 1 et 6 et elles vont permettre tout simplement de structurer la page et de mettre des titres. On met généralement qu'une seule balise H1 par site et on vient mettre ensuite le H2 en dessous du H1, le H3 en dessous d'un H2, etc., etc. Par défaut, elles ont une taille différente dans le navigateur comme vous pouvez le voir à droite. Ensuite, on a la balise paragraphe. La balise paragraphe qui est très simple, qui va permettre tout simplement de mettre des paragraphes de texte, donc on peut en mettre plusieurs à la suite. Et pour sauter une ligne dans un paragraphe, avant de retourner à la ligne dans un paragraphe, il suffit de mettre un BR et ça va faire tout simplement un retour à la ligne alors qu'un paragraphe fait un saut de ligne. On passe ensuite aux balises liens, les balises liens qui se font directement avec un A, href égale monsite.com, ou ça va être l'URL qui va être pointé vers le lien, et c'est aussi simple que ça. Elles peuvent prendre en compte différents paramètres, mais on fera directement les paramètres dans une seconde vidéo. On va voir les paramètres en HTML, qu'on appelle d'ailleurs des attributs. Ensuite, on passe à la balise image. La balise image qui est très simple aussi, qui s'écrit IMG. Et SRC, ça va être la source de l'image qui va pointer soit dans un dossier en interne, soit vers une URL externe. Donc là, j'ai pas d'image.jpg dans mon site. C'est pour ça que ça affiche un carré comme quoi l'image, j'ai pas trouvé. Vous avez déjà sûrement dû voir ça sur certains sites. Et la balise alt, ça va être un texte alternatif quand l'image ne s'affiche pas. C'est pour ça que j'ai pas mis d'image exprès. On passe ensuite en liste. Alors les listes, il y a plusieurs façons de faire des listes. Il y a les listes non ordonnées. Les listes non ordonnées, c'est des listes tout simplement qui n'ont pas de nombre pour les ordonner. 1, 2, 3, 4, 5. Donc elles s'écrivent avec un UL, liste non ordonnée, et ensuite elles ont des LI, et en fait on peut remettre plusieurs UL et LI à la suite, ça va pouvoir faire un sommaire tout simplement. On continue avec les listes, et cette fois-ci on passe aux listes ordonnées. Donc comme je vous avais dit, les listes non ordonnées n'ont pas des chiffres, alors que les listes ordonnées ont directement des chiffres, et donc vous voyez qu'il y a le OL qui va permettre de dire que c'est une liste ordonnée, et les LI, ce sont les éléments de liste qu'on retrouve également dans les listes non ordonnées. On peut aussi les faire en chiffres romains, etc., etc. Élément suivant, les tableaux. Alors les tableaux en HTML, c'est assez simple, hein, il suffit d'ouvrir un balise table. Donc les balises table, c'est assez simple en HTML, il suffit de les ouvrir comme ceci. Et donc vous allez voir le TR qui va tout simplement faire une ligne par ligne, et le TH pour dire que c'est une en-tête de tableau, et les TD pour dire que c'est pas une en-tête, que c'est le corps d'un tableau. Il existe également les balises T-head pour entourer le header d'un tableau, et T-body pour entourer tout simplement le corps d'un tableau. On voit ensuite les balises de formulaire. Alors pour ouvrir un formulaire, il suffit de faire comme ceci, d'écrire forme, et ensuite vous avez directement les labels. Ça va être tout simplement ce qui va pointer vers un champ de formulaire. Donc par exemple si je clique sur nom ici, ça vient pointer vers le champ parce qu'il y a for égale nom, et qui vient pointer sur le name égale nom. Ensuite on a les inputs. Input, c'est pour faire des champs, donc on a plein d'inputs différents, je vous les ai pas tous mis dans cette vidéo, mais on a l'input type égale texte, type égale radio, checkbox, type égale password, email, téléphone, il y en a tout un paquet. Et en tout cas, voilà. Ensuite, on a l'input type égale submit qui va permettre d'envoyer, mais maintenant qui s'écrit plus button type égale submit, et qui va permettre tout simplement de faire un bouton d'envoi. Maintenant, on écrit plus avec un button. Une des balises les plus importantes en HTML, c'est le div. Alors le div, comme vous voyez, il n'y a rien qui se passe au niveau du rendu à droite, et pourtant c'est très important, vous allez le retrouver très souvent en programmation. Le div permet tout simplement de faire un élément qu'on va pouvoir designer. Donc par exemple, quand vous avez le conteneur d'une page, un carré blanc, généralement il est inclus dans un div. Donc voilà, c'est un truc d'assez abstrait qui va permettre d'entourer finalement et de pouvoir le designer en CSS. Il faut savoir que, j'ai oublié de vous le préciser, mais les éléments HTML ont plusieurs façons de s'afficher. Il y a ce qu'on appelle le display block, le display inline block ou le display inline block. Et en fait le display block, ça va être tout simplement quand quelque chose revient à la ligne. Donc si j'en mets deux à la suite, ils reviennent à la ligne, alors que si je mets deux liens d'affilée, ils ne reviendront pas à la ligne. Donc c'est l'intérêt d'utiliser une balise div. Voilà. La balise span a peu d'intérêt en HTML. En fait, la balise span, elle va être là notamment pour designer aussi en CSS. Donc on va généralement mettre un span quand on a besoin d'appliquer une règle CSS pour designer un bout de texte par exemple. Mais elle n'a pas forcément d'intérêt global au niveau de la structure HTML.
mais on s'en sert quand même beaucoup. On retrouve ensuite la balise header. La balise header va être là pour tout simplement nommer une en-tête de section. Donc en fait, par exemple, quand vous avez un site avec un menu en haut, avec une barre en haut, généralement elle est dans une balise header, ce qui va permettre de dire que c'est le haut de la page. Vous pouvez aussi avoir des balises header dans un contenant qui contient lui-même un header, donc il n'y a pas besoin d'être en haut de la page. Voilà, donc c'est important de respecter et de mettre la balise header quand on est sur un header, une en-tête de section. Du coup, on retrouve aussi la balise footer. Un footer, généralement dans un site web, c'est ce que vous retrouvez en bas, où vous avez le contact, etc. L'inscription à la newsletter, tout ce qui est en bas de la page, souvent d'une couleur un peu différente. On appelle ça un footer, et donc ça se met dans une balise footer. On a ensuite la balise nav. La balise nav va généralement entourer un menu de navigation, donc généralement là, il n'y a pas de menu dedans, mais elle va entourer un menu de navigation. Donc dès que vous avez un menu avec plusieurs liens, vous l'entourez d'une balise nav. Ça permet de dire au navigateur qu'on se trouve, et d'ailleurs même au niveau de la sémantique pour les autres développeurs, qu'on se trouve dans un menu de navigation. On passe ensuite à la balise section. La balise de section, ça va permettre tout simplement de dire qu'on est sur une section dans un container global. Donc par exemple, un article de blog qui peut contenir plusieurs sections. La section 1 qui va être tout simplement l'introduction et la section 2 qui va être le corps de l'article par exemple. L'aside est une balise qui va permettre de dire qu'un contenu est un contenu annexe, un contenu peu utile à la page. Donc on met généralement ça dans une balise aside. Peu d'intérêt de parler de la balise aside, on s'en sert quand même assez peu, mais quand vous avez un élément de votre page, vous savez pas trop où le mettre, il est peu important, généralement on met une balise aside. On retrouve ensuite la balise time, comme son nom l'indique, qui va généralement contenir tout ce qui est date et qui va permettre au navigateur et à Google notamment, aussi au moteur de recherche, de savoir à peu près à quel endroit est la date. Donc on passe la date au format américain YMD et on écrit la date en français si on veut ou dans une autre langue si on le veut également. On passe ensuite à la balise ABBR qui est en fait une balise pour dire que c'est une abréviation. Donc en fait par exemple HTML, et donc vous avez directement le title pour dire voilà que c'est une abréviation de Hypertext Markup Language. Voilà, et donc quand on passe la souris dessus, ça vient directement mettre le mot complet. La balise HR qui quant à elle permet de faire une séparation entre deux contenus et de faire un trait comme ceci. Donc quand vous avez besoin de faire une séparation avec un trait, on utilise la balise HR ou alors vous pourrez le faire directement en CSS. On a ensuite la balise code qui permet de mettre du code. Donc généralement c'est pour les sites qui vont mettre des articles où il y a du code HTML à écrire par exemple, on va le mettre dans une balise code. Voilà. On a ensuite la balise pré qui pour ma part je m'en sers très peu, mais effectivement c'est un texte qui est préformaté. Voilà, rien de plus à dire là-dessus, c'est un bout de texte qui est préformaté. On a la balise block quote maintenant qui permet de faire des citations. Donc généralement quand quelqu'un cite quelque chose, donc par exemple vous avez les testimonials, tout ce qui est avis client, etc. Vous voyez, oh, je suis très content du site ou du service, mais on met ça dans des balises block quote. La balise strong qui est très importante, la balise strong qui permet de dire que le texte est important, et d'ailleurs elle est interprétée par les moteurs de recherche comme Google pour chercher des mots-clés dans une page. Donc très important de mettre des balises strong dans son site. On a ensuite la balise small, la balise small qui permet d'indiquer que c'est du texte à taille réduite sur cette portion. On a le texte marqué c'est tout simplement de mettre du texte en surbrillance avec la balise marque. La balise del est peu connue, on la voit très peu dans le code HTML, mais ça permet de barrer du texte et dire que le texte a été supprimé. Ça peut être utile si vous la connaissez. La balise ins, pareil, elle est très peu connue, mais ça permet de mettre du texte ajouté, du texte qui a été inséré en plus dans la page. La balise sub permet de mettre du texte en indice, par exemple un indice ça va être tout simplement les mètres carrés, il faut mettre ça dans une balise sub par exemple. Il y a une deuxième balise pour faire des citations, donc il y avait le block quote, mais on a également la balise cité, cite, qui permet de faire tout simplement une citation. On a la balise définition qui sert très peu en HTML mais qui permet d'indiquer qu'on est sur une définition d'un bout de texte. Ensuite on a la balise U qui permet tout simplement de souligner du texte, même si maintenant on va préférer le faire en CSS. Tout comme la balise U, la balise I qu'on préférera faire en CSS maintenant existe quand même et permet de mettre du texte en italique. On a la balise field set, alors la balise field set n'a pas une grande utilité à part en fait au niveau de son design, vous voyez elle fait un trait qui va tout simplement entourer la légende comme ceci, vous avez déjà sûrement dû voir ça dans certains sites. Donc voilà à quoi elle sert à entourer quelque chose et à mettre une légende, et après on peut tout simplement mettre du texte si on veut par exemple ici. On retrouve ensuite une autre balise de formulaire que je vous avais pas mis dans le formulaire, mais c'est la text area où on va pouvoir mettre le nombre de rows, donc le nombre de lignes et le nombre de colonnes, et c'est souvent les zones de texte où on peut taper plusieurs lignes. Vous pouvez le voir ici, c'est les zones de texte où on peut taper plusieurs lignes. On retrouve en suivant les progress bars, donc les progress bars qu'on va pouvoir designer en suivant en CSS aussi, où on va indiquer une valeur et un max, et donc du coup si c'est 50 et 100, ça prend 50% de la taille de la progress bar, et ça s'écrit comme ceci avec la balise progress. On retrouve également la balise meter qui est à peu près la même que la balise progress. En suivant, on passe à la balise range. Alors c'est un input, je vous disais qu'il y avait plein d'inputs différents, donc j'avais oublié que j'avais mis cela, mais il y a l'input type range, donc on avait le type texte qui permettait de taper du texte, et là on a un slider qui permet tout simplement de faire une sélection dans un curseur Une balise
assez récente, enfin récente que peu de développeurs connaissent, c'est la balise détail et summary qui va permettre tout simplement de faire un truc déroulant un peu comme une FAQ. Donc c'est natif en HTML, on fait détail comme ceci, on met summary qui va être tout simplement ce qu'on voit à l'extérieur et quand on clique dedans, c'est le contenu avec le paragraphe. En suivant, on passe à la balise dialogue, hein. Vous n'avez pas forcément besoin de faire vos modals ou vos dialogues directement en JavaScript. En CSS, il y a une balise qui existe qui s'appelle la balise dialogue, qu'on peut mettre open ou fermé tout simplement. Et voilà, en gros. En suivant, on passe à la balise audio qui va permettre d'ajouter une piste son, une piste MP3 directement dans son site MP3 ou tout autre type de fichier son, directement dans son site. Donc on met audio et on met la source de l'audio, et on peut mettre aussi votre navigateur ne prend pas en charge l'élément si ça prend pas en charge, mais il faut savoir que maintenant quasiment tous les navigateurs prennent en charge la balise audio. Dans le même genre, on passe à la balise vidéo qui va permettre d'inclure des vidéos. On peut pas inclure une vidéo YouTube par exemple avec ça, mais on peut inclure tout autre type de vidéo directement MP4 si on a le fichier source de la vidéo. On passe ensuite à la balise iframe qui permet d'intégrer une autre page d'un autre site ou de son site directement à l'intérieur d'un site. C'est un peu une inception. On a ensuite la balise SVG qui permet de faire des formes vectorielles, donc c'est souvent des icônes, etc. que vous retrouverez en SVG. Généralement, on les exporte depuis des bibliothèques où ce sont des UI designers qui font ça ou des graphistes. Et du coup, on a aussi la balise Canvas qui va permettre tout simplement de venir dessiner, faire des illustrations directement au sein de cette balise et on va pouvoir le dessiner en JavaScript. Vous avez par exemple beaucoup de jeux sur navigateur qui utilisent des balises Canvas pour venir dessiner des petites animations dedans. On a ensuite la balise Embed qui va permettre d'intégrer des fichiers PDF, des fichiers doc ou ce genre de choses directement dans votre page HTML. Pas mal, non? Ensuite, je vous ai fait un exemple avec tous les champs de formulaire possibles, hein, donc ils prennent tous souvent la balise input, mais on va retrouver les champs texte, champ mot de passe, email, numéro de téléphone, date, heure, URL, case à cocher, options, donc les radios, les listes déroulantes avec un opt group qui va permettre de grouper tout simplement plusieurs valeurs en options, et on va retrouver également la zone de texte qu'on avait vu précédemment. Donc voilà un peu tous les champs de formulaire qu'on peut avoir. On peut rajouter aussi le progress et le slider que je vous ai mis un peu précédemment dans la vidéo. On a ensuite la balise article qui va préciser que c'est le contenu d'un article, donc généralement quand on a un article de blog, on met ça dans une balise article. On a ensuite plusieurs balises en une, la balise figure qui va permettre notamment d'associer une image et sa légende avec le feed caption, et on retrouve une balise picture. Alors on avait vu la balise image, mais une balise picture va permettre de mettre plusieurs sources et de venir définir l'image en fonction de la taille de l'écran. Donc on a une source en fonction, donc on vient sélectionner 3 images différentes en fonction de la taille de l'écran, et l'image par défaut, ce sera celle-ci. On a du coup la balise Q qui va permettre de faire des citations courtes. On avait déjà la balise bloc code pour les citations longues et la balise cité pour les autres citations. On arrive sur les dernières balises et on passe directement à la balise QBD qui va permettre notamment d'indiquer un code à taper à l'utilisateur. Et enfin, pour finir, on a la balise var qui va permettre d'indiquer notamment des calculs mathématiques par exemple, donc une variable avec des calculs mathématiques. Voilà, donc on a vu pas mal de balises dans cette vidéo. J'espère que vous avez appris pas mal de choses, même pour ceux qui sont expérimentés. N'hésitez pas à vous abonner et puis on fera d'autres vidéos sur des attributs HTML. Donc il y a beaucoup d'attributs, donc je sais pas encore comment je vais gérer ça, mais en tout cas on va le faire parce qu'il y a pas mal d'attributs qui sont très méconnus par beaucoup de développeurs. C'était Keep Dev, ciao.